bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Tu m'as mis en crise ce matin. Arrête donc. Tu m'as mis en crise parce que tu me dis de lire une entrevue dans la presse. OK. Sous la plume d'Isabelle Ducas, dans la presse, c'est une entrevue avec Dominique Olivier, qui est président du comité exécutif et qui préside un comité exécutif à la Ville de Montréal à 72 % féminin. 72 %. Et là, on apprend que, écoute ça, les femmes, puis après, les femmes, dit Mme Olivier, qu'on aurait pu avoir en entrevue, là, mais il posait toutes sortes de conditions, fait qu'on ne l'aura pas. Les femmes, on a été élevées de façon à avoir à cœur le bien-être des gens avec l'idée de ne laisser personne derrière. Alors que, plus naturellement, les hommes vont avoir tendance à se lancer dans des grandes réformes qui flashent. Une administration féminine va plutôt poser une série de petits gestes, mais dans la durée. On est des marathoniennes plutôt que des sprinteuses. Okay. Exactement. Alors que naturellement, les hommes vont avoir tendance à avoir des gros projets qui flashent, les femmes sont plus dans la durée. Enlève hommes et femmes, mais noirs et blancs. Alors que naturellement, les noirs vont avoir tendance à se lancer dans des grandes réformes qui flashent. Les Blancs, nous autres, là, on pense à la durée. Est-ce que ça serait acceptable? On fait juste flipper. Est-ce que ça serait acceptable? Mais dans le même exercice, flipper hommes et femmes, on n'accepte pas qu'un homme dise « Hey, 72 % des masculins, mon Dieu que ça va mieux. » Et alors que les hommes sont plus courageux, alors que les hommes, eux, sont courageux, les femmes manquent de courage. Est-ce qu'on accepterait ça? Mais l'inverse est acceptable. Et je m'excuse, j'aimerais dire à Mme Olivier, oui, il y a des femmes qui gèrent bien, et oui, je suis bien content que dans certaines administrations, c'est en majorité féminine, j'ai aucun problème avec ça. Trouvez-vous que la ville de Montréal est bien gérée? Que ce soit des nains, des gros, des transgenres, des petits mauves avec des pitons rouges, que ce soit des gens qui ont 2 têtes, 3 graines. Pensez-vous que c'est bien géré actuellement la ville de Montréal? Je t'informe d'une chose, Richard. Prends des notes, là. Écris ça dans ton téléphone, là. La vertu, la compétence et l'empathie, désormais, ont un sexe. Ben oui. Puis c'est féminin. Et moi, ce que j'aime pas de ce discours-là, c'est que c'est l'équivalent du discours inverse, qui est misogyne, à l'encontre des femmes, des talibans qui veulent pas que les filles aillent à l'école, que les mollahs empoisonnent les filles dans les écoles. La guerre des sexes, là, c'est une autre époque, là. Puis ce que j'ai de ça, on a des gars. Tu sais, des gars, tout le temps se faire dire, là, tu regardes la télévision, les gars dans la publicité sont des esprits niaiseux, la fille a réponse à tout, puis là, t'entends une politicienne qui dit, nous autres, on gère mieux que les gars, puis les gars, puis les gars. Est-ce que vous pensez un peu à ce que vous êtes en train de semer dans les gars? Là? Premièrement, là, parce qu'on combat l'équivalent pour de la frustration. Puis on veut pas dénigrer les femmes non plus, mais on veut pas tomber dans l'angélisme genré. Parce que t'es une femme, t'es donc compétente, t'es donc... Ben non, il y a des cabochonnes, puis il y a des cabochons, puis il y a des incompétents, puis il y a des incompétentes. Puis je suis désolé, mais Mme Guilbeault est ministre des Transports, puis c'est le style bordel dans le ministère des Transports. Ben oui. Tu sais, elle est pas mieux. Puis on a eu des gouverneurs généraux, qui étaient des femmes, puis t'as eu aussi... Qui ont pigé dans le pot de biscuits sans se gêner. Ben, sans se gêner. Michael Jean qui dépensait sans bon sens. Mary Simon avec ses voyages de luxe, là, avec des repas. Je veux dire... Il y a pas... Moi, là, le féminisme essentialiste. C'est-à-dire, les femmes ont des valeurs intrinsèques qui, dans leur gène, c'est de la merde. C'est pas vrai, c'est faux. T'as des bonnes femmes, t'as des méchantes femmes, t'as des bons hommes, t'as des méchants hommes. Arrêtez, là. C'est ridicule. Les femmes, comme les hommes d'ailleurs, font pas de miracles. Elles font et ils font leur possible dans les circonstances, à moins que ce soit des crapules. Et je pense qu'il y a des crapules partout, des gens mal intentionnés, il y en a partout. Puis j'aurais aimé ça que Mme Olivier vienne en entrevue, mais en studio. Puis qu'elle vienne faire... Mais elle est la bienvenue demain, si elle veut. Là. Moi, la porte est ouverte. C'est pas une guerre de sexe. Là. On n'en veut plus de guerre de sexe. On veut plus dénigrer ça, c'est une guerre de sexe. De dire les femmes sont bonnes, les hommes sont mal gérés. C'est pas vrai que parce qu'il y a plus de femmes, ça va être mieux géré. C'est pas vrai. Savez-vous quoi? Ça prend davantage de bonnes personnes qui gèrent bien. Moi, ça vient de finir. Bon, alors la ville, quoi, elle va venir demain? Elle vient aujourd'hui. Mme Olivier va être avec nous à quoi? À 13h?
à 12h45. À 12h55. Parfait. Bon, ben ça, on va pouvoir rétablir les faits, mais on n'en veut pas de ça. Moi, là, je vais pas la planter, là. On va pas se pogner le chignon. On va juste discuter. Ouais. Puis moi, comme homme de 61 ans, qui a 4 enfants, 2 gars, 2 filles, je veux pas qu'on dénigre les filles, puis je veux pas qu'on dénigre les gars. Je suis tanné de ça. Puis c'est pas vrai parce que le comité exécutif est à 72 % à Montréal, que ça va mieux. Madame Olivier, qu'elle vienne voir le village dans quel état il est, qu'elle vienne voir autour, est-ce là, que si à c'était Chambault. 72 % de femmes racisées, est-ce que ça irait mieux encore que des femmes blanches? Si c'était 72 % de femmes racisées handicapées, est-ce que ça irait mieux que... Tu sais, à un moment donné, Mais il y a déjà eu 72 % d'hommes blancs qui géraient les affaires, tu sais. Ça veut pas dire que c'était mieux, ça veut pas dire que c'était pire. Non. C'est juste la norme, mais c'est même pas souhaitable. Peux-tu être colorblind et sex-blind? Ouais. C'est-à-dire, ton sexe est pas important et ta couleur de ta peau n'est pas importante. La compétence. C'est pas important. Juste... Ça, c'est notre génération on a été élevés. Non, on s'est fait de même. Nos valeurs, c'était que ton sexe, c'est pas important. D'un bord comme de l'autre, et ta race n'est pas importante. Là, aujourd'hui, on est bandé là-dessus sur la race, ton orientation sexuelle, ton genre, ton sexe. Puis là, on fait des petits murs au lieu de les enlever. On fait des murs, on crée des ghettos, on crée des niches, puis tout ça, alors que nous autres, on voulait, au contraire, défaire ça en disant... Qu'est-ce qu'il disait dans la guerre des Tucs? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ben, on peut dire la race, c'est pas une raison pour se faire mal. Mais tu sais, Martin Luther King disait ça. Moi, je rêve d'avoir des enfants qui vont être perçus, évalués selon leur personnalité, ce qu'ils font, selon pas selon la couleur de la peau. Fait qu'on va lui parler à Mme Olivier. Je suis content on va lui parler vers 12h55. La ville aussi a des revendications. Il y a les villes, puis ça, c'est vrai, là, mais c'est pas parce qu'elle vient. C'est vrai qu'on a pelleté, Justin Trudeau, le premier, beaucoup de problèmes dans la cour des villes, des municipalités. Et ça, elle demande de l'aide. Quand Valérie Plante dit, là, elle demande au gouvernement provincial et fédéral de venir en aide à Montréal, je la comprends. Je suis avec elle, puis j'applaudis. Absolument, parce que... mais arrêtez de nommer... C'est les immigrants. Arrêtez de nommer un ami... Tu sais, Éric Caldwell, là... C'est un ami de Valérie Plante. Ouais. Il est maintenant le boss de la STM. C'est un incapable. Avant, tu avais Philippe Schnob, qui était un élu de Denis Coderre, puis il n'avait pas gagné ses élections, on l'a récompensé. Il a remplacé Michel Labrec, qui était compétent, mais c'était une nomination partisane. Puis là, ça fait 2 présidents de la STM qui sont pas compétents à faire la job et on voit la détérioration des services présentement. Arrêtez avec les nominations partisanes. Si vous voulez que la ville soit crédible, il faut arrêter avec ça, là. Puis, comme je disais, il y a plein d'immigrants qui arrivent à Montréal. Il y a des problèmes de santé mentale, il y a la criminalité, tout ça. Il y a des problèmes qui sont relatifs à Montréal. Et c'est vrai que le gouvernement... Mais l'affaire, c'est que la CAQ... Tu sais, Montréal, on n'est pas caquiste, c'est pas un territoire caquiste. La CAQ peut gagner ses élections en se foutant de Montréal, en boudant Montréal. À un moment donné, il va falloir que la CAQ s'intéresse à Montréal. Il va falloir que le gouvernement fédéral s'intéresse à Montréal aussi. Mercredi 28 octobre 2015. Bordel informatique. Éric Kerr veut tasser les incompétents. Le gouvernement, un club école pour le privé. L'embauche de 500 informaticiens par Québec est un ballon d'essai, selon le député caquiste Éric Kerr. Éric Kerr est demandé à la réception. Éric Kerr. Il est où? Éric Kerr, là? Il est où? Il avait dit, attends une minute, il avait dit quand il était dans l'opposition, il avait dit, il va avoir une commission d'enquête, comme la commission Charbonneau, pour savoir à qui on donne les contrats, à quelles entreprises on donne les contrats. Robert Lafrenière m'avait dit ça, moi. D'informatique. Robert Lafrenière de l'UPAC, il s'était échappé, il m'en voulait depuis ce temps-là, mais il m'avait dit, après, l'enquête, c'est sur les services informatiques. Puis ça a l'air que c'est quasiment pire. Ça a l'air que c'est quasiment pire que dans le milieu de la construction, parce que c'est tout le temps les 3-4 mêmes entreprises. 500 millions, Richard. Qui ont plein de contrats de gré à gré, sans appel d'offres et tout ça. Et avec les enveloppes, puis et donc, il l'avait promis, mais
maintenant, qui est au pouvoir, c'est tout le temps ça. C'est très Toujours facile. pareil. Si vous voulez faire de la politique, Ah c'est ouais. très facile. Quand vous vous présentez, promettez tout. De toute façon, les gens s'en souviendront plus une fois que vous allez être élu. S'en Ouais. souviendront Puis quand plus. vous êtes dans l'opposition, là, acceptez toutes les demandes d'entrevue Ben oui. pour planter le gouvernement en place. Mais une fois que vous êtes élu, là, tout à coup, vous disparaissez de la carte. Vous êtes plus là. C'est-tu plate, hein? Mais c'est le même. Qu'est-ce que tu veux faire? Le terrain va loin. Mais 500 millions, là, c'est comme si on réalisait pas. Parce que là, la CAQ a donné 6,7 milliards aux Québécois en 2022. Des cartes cadeaux. On a donné ça en cadeau, 6,7 milliards. Après, on se demande comment on va faire pour payer un hôpital dans l'est de Montréal. Chris, il est là, ton argent. Il est en chèque électoraliste. Et là, 500 millions. 500 millions. Est-ce que je suis seul à me dire que Chris, 500 millions, c'est de l'argent? Et ça a été donné à qui? Pourquoi? Combien d'heures? Quel résultat? Comment se fait que vous ne l'avez pas prévu? Comment se fait que 2 semaines plus tard, c'est encore le bordel? Ça, c'est notre argent qu'on donne au gouvernement puis qui est géré n'importe comment. Puis on dit après ça, on manque d'argent. Vous manquez pas d'argent, Non, c'est non, que vous vous le gérez mal, Asti, cet argent-là. Et en terminant, j'aimerais saluer, elle nous écoute peut-être, la directrice des communications de la SAC qui est à Punta Cana. Bon. Et j'espère qu'elle se repose bien. Bon. Et j'aimerais lui dire qu'à Montréal, c'est beau, Montréal, mais il y a des petits problèmes. Il y a des petits problèmes Enfin, on va à la voir. SAC, mais bon. Qu'est-ce qu'on annonce, là? Non, j'ai regardé nuageux, 20 de risque d'averse. Ouais, moins 6, maximum 2 degrés Celsius. Non, mais à Punta Cana, Mais au-delà de ça, 20 de risque d'averse. Mme Guilbeault, là, qui revient avec fracas au Québec, là, une journée et demie plus tôt que prévu, en passant, comment ça fait qu'elle est partie, d'abord? Ben, souviens-toi, le directeur de la santé publique, au début de la pandémie, il était au Maroc. Ben oui, il était venu au Franc-Tireur avec Martin Carly et Caroline Quach. Il était venu, puis il dit, moi, je m'en vais tout de suite. Puis là, c'est parce qu'on la pandémie a commencé. Il allait au Maroc. Moi, je fly. Ah non, c'est quelque chose. Alors, Mme Guilbeault, elle, revient avec fracas, mais elle est partie en pleine crise de la SAQ. Et la SAC, la directrice des communications, ils ont dit, tu peux aller... la semaine de relâche, je vais à Punta Cana. Ouais. La plus grosse crise que la SAC a connue dans son histoire, la directrice des communications. Ah oui, tu peux y aller. Ah non, mais tu sais, là, Mme Guilbeault dit, ah oui, moi, j'ai commencé à poser des gestes décisifs. Ils mettent une roulotte pour que les gens attendent à l'abri. Pas plus de services. 150 nouveaux employés progressivement. Mais attends, pas d'un coup. Tu sais, la décision qu'ils ont prise, on vous donne 90 jours, finalement, il aurait pu, jour 1, il aurait pu faire ça. Le jour 1, en disant, OK, on a des problèmes, on vous donne un break de 3 mois. Puis envoyez un mémo au corps tout. policier. Envoyez un mot au corps policier. Si vous vérifiez la plaque d'immatriculation, comme le monsieur à Trois-Rivières, donnez un avertissement. Mais envoyez pas la voiture à la fourrière. Non, j'entendais Geneviève Guilbeault qui disait, là, les policiers, c'est pas de leur problème, eux autres. Là. Eux autres, là, ils t'arrêtent, puis ils donnent une contravention. C'est à toi, après ça, à la contester. Asti. C'est ça? On a juste ça à faire, nous autres, de nos journées. Ben ouais. On a juste ça à faire. De compenser pour l'incompétence de Geneviève Guilbeault, de M. Marcelet, de la SAQ. On a juste ça à faire de nos journées. Attendre 8 heures hostie en ligne pour aller chercher un permis de conduire. Ben ouais. Tu me niaises-tu? Ben, manquer une journée de travail là, pour aller contester aussi une contravention qui aurait pas dû te donner parce que c'est pas de ta faute si t'as pas ton permis de conduire. Parce que tu veux pas envoyer une mémo. On écoute les paroles de sagesse de Dave Leclerc, de vice-président de la SAQ. Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Je pense que oui. Bon, ben faites un effort, mon petite marde. Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Ben non. Ben, la question se pose pas. La SAC était gérée par une majorité de femmes. Oh, pense à ça. C'est là le problème. C'est là, il y a trop d'hommes. Il y a trop d'hommes à la SAC. Sinon, ça irait mieux. Ça aurait été différent. Hey, on se parle demain. Put, bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué.